Quand ce mec-là prend seul la tête de la course en finale des championnats du monde, tout le monde comprend ce qu'il est en train de faire. Faut savoir que dans cette finale de 1993, il y a 3 Kenyans sur 8 concurrents, mais les 3 n'ont pas le même statut. Billy Conchela est double champion du monde en titre, et William Tanawi est champion olympique en titre. Donc en gros, ce sont les 2 grands favoris de la course. Tandis que le 3ème Kenyan, celui qui mène la course, lui c'est presque même une surprise qu'il soit en finale. Son nom c'est Paul Ruto, et c'est la première fois qu'il se qualifie à un grand championnat, et ça sera d'ailleurs aussi la dernière. Et pour se qualifier en finale, il a été repêché au temps. Et dernier point important, Paul Ruto officie souvent en tant que lièvre dans les meetings, c'est-à-dire qu'il donne l'allure pour que les autres puissent battre leur record. Donc quand on colle tous ces éléments, 2 grands favoris et un lièvre qui s'est miraculeusement qualifié en finale, la rumeur comme quoi Paul Ruto allait se sacrifier pour assurer la victoire à ses 2 coéquipiers se propage rapidement. Et donc quand on le voit prendre la tête de la course, les commentateurs ne se posent même pas la question. Ils sont persuadés qu'il sert de meneur d'allure. Faut bien comprendre que plus la course est lente, plus il peut y avoir de surprises. Tandis que si la course est rapide, normalement la victoire ne devrait pas échapper à l'un des 2 favoris kenyans. Mais le problème c'est que quand on arrive à 200 mètres de la ligne, on voit Tanawi qui perd des places. Il ne semble pas être au meilleur de sa forme. Et Conchela, lui, il est très loin, à la dernière place du peloton. Dans tous les cas, Ruto ne se retourne pas. N'est pas un meeting, il va courir jusqu'au bout et il verra bien qui arrivera à le dépasser. À l'entrée de la dernière ligne droite, l'Italien D'Urso et le Canadien Williams se décalent pour l'attaquer. Et puis on voit le grand Conchela, le double champion du monde en titre, revenir comme une balle. Mais Ruto est toujours là, en tête de la course, et la ligne se rapproche rapidement. Peut-il vraiment le faire? D'ailleurs, si t'as aimé cette histoire, pense à t'abonner.